Bonjour et bienvenue parmi nous dans cette nouvelle émission Demain la Tech. Je commence avec une invitée qui a créé la première application au monde dédiée aux cavaliers. J'ai bien dit au monde et c'est une entreprise française. Elle s'appelle Florence Amalou. Bienvenue Florence. Et vous avez créé la société Horse Republic. Horse Republic, c'est même mieux comme ça. Racontez-moi cette histoire. Alors, évidemment, je vais vous demander, vous faites de l'équitation, vous montez à cheval. Oui, depuis 30 ans. D'accord. Depuis 30 ans. Et puis, je suis une femme aussi. Et les cavaliers, en France, sont des cavalières majoritairement. Ah. Et dans le monde aussi, d'ailleurs. Et dans le monde, ouais. On n'imagine pas. Oui. Et en fait, on s'est parti d'un constat assez simple qui était qu'on avait une déconnexion entre ce qu'on vivait dans la vie au quotidien, avec la capacité à trouver des infos super rapidement, en un clic, à donner son avis, à partager des informations, des images. Et en fait, dans le milieu du sport, ça n'existe pas. Globalement, dans l'équitation évidemment, mais dans les milieux du sport, ça n'existe pas. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'à un moment, on modernise un peu la pratique sportive, en donnant surtout la parole aux gens. Parce que la plupart du temps, dans les institutions, que ce soit les fédés, les clubs, le pouvoir est hyper centralisé. Et les pratiquants ont assez peu de voix au chapitre. Et on s'est dit qu'il était temps de reprendre un peu le pouvoir. Donc, on a créé cette application. Alors, comment ça se matérialise dans l'application? On va pouvoir donc renseigner son profil, trouver d'autres personnes qui créent une communauté. Racontez-moi. Exactement. C'est un média communautaire de services et de contenu. Donc médias, contenu et de services également. Communauté au sens où c'est un terme qui est souvent galvaudé parce que tout le monde prétend être une communauté. En réalité, qu'est-ce que c'est qu'une communauté? C'est la capacité à échanger et à créer du lien. Et pouvoir se parler facilement et pouvoir donner son avis, pouvoir partager des informations. Donc concrètement, dans l'application, on a une partie compétition pour les gens qui aiment la compétition et puis une partie écurie pour ceux qui ont juste envie d'être avec un cheval, faire une balade ou trouver une écurie. Donc ceux qui en font un sport mais aussi un plaisir. Exactement. Oui. Et à travers ces deux contenus majeurs, qui sont les deux jambes de l'application, on a greffé toute une série de services, de contenus, de vidéos, on fait pas mal de produits vidéo aussi, des petites annonces, un chat intégré de façon à ce que les gens puissent se parler, et puis surtout, ils ont tous la capacité de donner un avis sur l'écurie dans laquelle ils sont, sur la compétition qu'ils ont vécue, ce qui permet de faire remonter en fait une expérience positive ou des points d'amélioration, et c'est pour ça qu'on s'inscrit aussi dans une logique de développement continu, d'amélioration continue, en essayant de donner un feedback aussi aux organisateurs et aux responsables d'écurie. Une application participative, et alors vous venez de faire une superbe levée de fonds qui va vous permettre justement d'accompagner ces améliorations, même si ça fait 30 ans que vous êtes dans le domaine, donc vous connaissez un petit peu les besoins, vous avez été très à l'écoute de ce que disaient les autres cavalières, les autres cavaliers, et donc vous avez déjà créé quelque chose d'extrêmement complet. Donc cet argent, il va vous permettre quoi? De diversifier à l'international, d'augmenter encore les possibilités de cette application, même si on a l'impression que c'est déjà très complet? On a la chance d'avoir déjà 63 000 cavaliers sur l'application en France, et on n'a pas dépensé 1 euro en pub. Ce n'est pas que mal, du le business model est plutôt sympa. Ce n'est que de l'organique, comme disent les spécialistes. Là, on vient de sortir le deuxième volet de l'application avec la partie club, justement, et qui a un potentiel énorme en termes de marché. Il y a 2,5 millions de cavaliers en France, occasionnels ou réguliers, et très peu sont dans des structures avec une école, etc. Donc, en fait, nous, on essaie d'aller parler à tous les autonomes, mais pour les toucher, il faut quand même des moyens. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va embaucher, on continue à recruter. On a 7 places encore ouvertes là pour entre cette fin d'année, début d'année prochaine. Et puis, on va commencer à mettre un peu d'argent en marketing pour aller un peu plus vite. Un peu plus vite, c'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est une très belle initiative et on est ravis qu'en plus, ce soit une entreprise portée par une femme, ça c'est moi, et une entreprise française en plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus là? Mais vous avez l'air tellement épanoui. On l'est. Dans votre passion, avec un beau projet qui arrive à lever des fonds et qui parle à des gens qui sont passionnés. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus?
que chacun se rende compte du pouvoir qu'on leur donne et surtout aux femmes. Parce que nous, on a 80% de femmes dans notre entreprise et on a 80% de cavalières. Et les femmes, souvent, y compris dans le sport, se mettent en retrait à un moment quand il s'agit d'aller dans le haut niveau ou de s'impliquer. Et on est très, très fiers que ce soit un projet porté par des femmes. Et qu'elles prennent leur place. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Florence Lamalou. On se retrouve tout de suite pour un autre projet. Merci.